En fait, il y avait deux rapports. Celui d'abord qu'on peut considérer comme rapport secret des observateurs de l'Union africaine qui avait déjà positionné M. Jean Ping, candidat de l'opposition réconciliée, comme étant le vainqueur du scrutin du 27 août 2016. Mais c'était à prendre avec des pincettes parce que ce n'était pas un rapport officiel, c'était un rapport justement dont on parlait dans les coulisses de l'Union africaine et dans les bureaux feutrés des Nations Unies. Nous l'avions entendu ici que M. Ping, réellement, selon les observateurs africains, serait le vainqueur définitif de cette élection. Nous avons croisé les doigts et ensuite, maintenant, nous avons entendu et nous avons lu également le rapport des observateurs de l'Union européenne qui venait là confirmer la victoire du candidat consensuel de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce à dire et qu'est-ce que nous devions faire ensemble? Première chose, se reconstituer le leadership, parce qu'il faut amener le leadership à comprendre qu'il faut qu'il mobilise l'ensemble du peuple, qu'il a amené aux élections et qu'il a amené vers la victoire. Pour dire une seule chose. La première, c'est réclamer le départ immédiat et sans condition de M. Ali Bongo Ondimba. M. Ali Bongo Ondimba a triché, selon les observateurs de l'Union européenne, donc il est hors de question qu'il continue à confisquer le pouvoir, même si on sait qu'il a les armes. Mais l'arme la plus fatale que nous connaissons à tout le monde, c'est l'arme du peuple. Le peuple doit être réorganisé pour la remettre dans les rues et exiger le départ de M. Ali Bongo Ondimba, un point trait. Maintenant, nous avons les politologues, ceux qui réfléchissent, les scientistes qui réfléchissent sur la vie politique d'un pays. Ils nous conseillent d'aller aux élections. Ils nous conseillent également d'aller au dialogue d'Ali Bongo Ondimba parce que l'objectif est celui de conquérir ou reconquérir la paix au Gabon et redessiner ensemble le développement à visage humain. Mais nous disons justement à ces scientifiques que nous ne sommes pas dans un pays normal et que le PDG, notamment les Bongo, ont toujours repoussé la marche vers le multipartisme intégral. Nous l'avons vu en 1967, dès que les Bongo ont pris le pouvoir, ils ont créé un parti unique. Et en 1990, malgré l'insistance ou l'émergence d'une opposition rationnelle et ferme, ils ont réussi encore une fois de ramener le pays au rythme du monopartisme politique. Alors, donc nous pensons que nous renvoyer vers les élections législatives et nous renvoyer au dialogue d'Ali Bongo Ondimba, c'est légitimer M. Ali Bongo Ondimba. Alors, il y a une chose, il faut que nous réorganisions la rue et que nous ayons le courage de nos propos. Nous avons rejeté le dialogue, nous devions rejeter les législatives de M. Ali Bongo. Et un autre piège, selon le gouvernement des paysans en exil, et dont j'ai la charge, nous sentons que c'est un piège que de ne se concentrer ou d'amener l'opposition ou le peuple de l'opposition à s'attendre à ce qu'ils ont appelé les sanctions ciblées de la communauté internationale. Si nous parlons ce langage, ça veut dire que nous tenons à ce que M. Ali Bongo reste au pouvoir et que finalement certains de ses courtisans soient sanctionnés, soient empêchés d'aller soit à Paris ou au Canada ou aux États-Unis
Est-ce que c'est ça que nous voulons? Ce que nous voulons, c'est le départ de la dictature du Gabon et la réorganisation politique de notre pays et la mise en place des perspectives de la Seconde République. Donc ça veut dire un leadership qui se met en place et qui se penche sociologiquement sur la marche du pays en comprenant que la jeunesse et les femmes du Gabon avaient été écrasées et écartées du système politique ambiant du PDG. Donc ce leadership-là, au lieu de parler qu'il n'y a pas de génération spontanée et qu'il n'y a pas de cadeaux en politique, non, le nouveau leadership politique qui veut dessiner, s'il veut réellement la Deuxième République, ce leadership politique doit penser à passer la main au lieu de parler comme si on était dans un pays occidental des rapports de force. Voilà les observations que nous faisons. Donc, pas d'élection avec Ali Bongo Ondimba et pas de dialogue avec Ali Bongo Ondimba. Maintenant, prise de pouvoir dans l'immédiat et dans l'urgence des forces du changement par le biais du président élu Jean Ping. Et maintenant, à l'horizon, il organise les élections législatives et un dialogue national qui regrouperait toutes les sensibilités du pays, y compris même le PDG. À partir de là maintenant, nous irons vers la conquête de la paix durable, vers la conquête du développement durable et l'avenir du pays. Voilà ce que nous proposons. Nous ne sommes pas d'accord à ce que nous pensions d'abord aux sanctions ciblées, parce que les sanctions ciblées donnent la possibilité à M. Ali Bongo Ondimba de se maintenir et de jouer et avec la communauté internationale et avec la sensibilité de l'opposition qui est sur le terrain, surtout que nous savons qu'il procède à l'achat de conscience. Alors maintenant, le pays semble divisé, c'est vrai, mais il faudra que nous prenions le pouvoir parce que le PDG nous a enseigné tout le long des 50 ans ou le demi-siècle de sa gouvernance dictatoriale qu'il n'y aura pas de réconciliation ni de paix réelle avec le PDG. Le PDG ne peut être dans la paix que si on la ramène vers la lanterne rouge, donc derrière toute l'opposition. À partir de là, lorsque l'opposition prend le pouvoir effectivement et que nous allions, comme l'avait d'ailleurs si bien dit le grand frère Jean Ping, qu'il n'irait peut-être pas procéder à la chasse aux sorcières, à partir de là, s'il y a une commission vérité et réconciliation, eh bien, avec bien sûr le consensus qu'il obtiendrait de toutes les femmes du Gabon, de toute la jeunesse du Gabon et de tous les partis politiques du Gabon, si nous nous accordons que l'issue de la stabilité du pays repose sur le pardon qu'on offrirait peut-être à M. Ali Bongo et ses courtisans, là, c'est une décision qui n'a rien à voir avec la démarche d'aujourd'hui où on veut nous obliger de faire la paix alors que l'acteur, ou si vous voulez l'interlocuteur d'en face, n'a pas besoin de paix, il a besoin de quitter le pouvoir. Voilà ce que le gouvernement de paysans dit en ce jour du 14 décembre 2016 à New York, après des réflexions de l'état-major politique, justement, qui a consulté son allié du Rassemblement des Gabonais républicains. Voilà la position du gouvernement de paysans. Merci.